Comment commencer le hacking et passer d'un débutant à un véritable hacker? Par où commencer? Quelles sont les compétences de base nécessaires? Quelles sont les meilleures ressources? Faut-il faire des études? Pas de panique. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi mes meilleurs conseils basés sur mon expérience pour débuter dans le domaine. Et crois-moi, si tu restes jusqu'à la fin, tu auras toutes les clés en main pour te lancer. La première chose qui est pour moi la plus importante, la mentalité. Le hacking, c'est avant tout une question d'état d'esprit. Tu t'amélioreras seulement en pratiquant. Fais des erreurs, apprends d'elles et surtout, n'arrête jamais d'apprendre. Ce domaine évolue constamment et pour rester au top, il faut toujours être en quête de nouvelles connaissances. Chaque échec est une opportunité de grandir et de te perfectionner. C'est une discipline où la persévérance et la curiosité sont tes meilleurs alliés. Pose-toi des questions, explore et ne te limite jamais à ce que tu sais déjà. Il existe 4 piliers à maîtriser avant de commencer la cybersécurité. Ton point de départ devrait être l'un d'eux. Peu importe par lequel tu vas commencer, fais ce qui t'attire le plus. Il n'y a pas de chemin tout tracé et tu ne perdras pas ton temps dans tous les cas. Ce sont des fondations essentielles pour la suite. Numéro 1, le hardware. Le matériel informatique joue un rôle essentiel. Apprends comment fonctionnent les composants et comment ils interagissent entre eux. Pour ce faire, tu peux te rendre sur la chaîne de Professeur Messer qui propose une playlist gratuite très bien expliquée. Numéro 2, le réseau. Comprendre comment fonctionnent les réseaux est crucial. Les modèles TCP/IP, OSI et les protocoles sont des concepts de base que tout hacker doit maîtriser. Tu peux te pencher sur la certification Network Plus, également disponible sur la chaîne de Professeur Messer. Numéro 3, la programmation. La programmation est un atout important. Selon moi, ce n'est pas obligatoire au début, mais cela va vite le devenir. Si tu ne sais pas par lequel commencer, choisis Python. Il est très populaire, facile à comprendre et particulièrement utile pour l'automatisation des tâches et le développement de scripts de hacking. Tu peux également apprendre le HTML, CSS et JavaScript qui te seront très utiles pour du hacking de sites web. Je te recommande les sites FreeCodeCamp et The Odin Project qui sont très intuitifs. Numéro 4, les systèmes d'exploitation et en particulier Linux. C'est également fondamental. Apprendre à utiliser des commandes dans le shell et à naviguer dans un environnement Linux te permettra de travailler plus efficacement. Pour commencer, tu peux installer la distribution Kali Linux ou Ubuntu. Tu pourras utiliser le site Linux Journey pour apprendre et développer tes connaissances et le site Over the Wire pour mettre en pratique ce que tu viens d'apprendre. Apprendre ne veut pas dire devenir un expert. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'apprendre un langage de programmation ou un système d'exploitation de A à Z. C'est impossible. Apprends la base, comprends ce que tu fais et apprends à faire des recherches par toi-même. Si tu as un ordinateur et une connexion internet, c'est largement assez pour apprendre. Fais ce qui te plaît et ce qui t'anime. Pour ma part, j'ai commencé avec les bases du réseau en apprenant comment les données étaient échangées entre deux ordinateurs et les protocoles utilisés. J'ai ensuite téléchargé l'environnement Kali Linux pour pouvoir tester l'outil Nmap et obtenir plein d'informations sur l'adresse IP, et l'outil Wireshark pour voir les données échangées sur les réseaux. Après avoir obtenu les bases, je suis maintenant prêt à développer tes compétences en hacking. Voici les 4 meilleures plateformes que je te recommande et que tu pourras utiliser pour te former. La première, c'est TryHackMe. C'est la plateforme parfaite pour les débutants avec des parcours structurés et guidés. La deuxième, HackTheBox. C'est une plateforme qui demande un niveau un petit peu plus avancé, mais c'est une plateforme excellente pour se confronter à des challenges réels et complexes. La troisième, c'est RootMe. C'est une plateforme française qui offre une grande variété également de challenges et possède une très grosse communauté. Enfin, Portswigger Academy. Spécialisée dans la sécurité web, c'est une ressource incroyable pour comprendre les différentes vulnérabilités des applications web. Sur YouTube, tu trouveras des tonnes de ressources. En anglais, je te recommande notamment NetworkChuck qui est idéal pour les débutants et également The Cyber Mentor. Pour du contenu en français, tu pourras retrouver Hack-T-Back, Wacked et Franzosich. Le plus important, c'est de te lancer. Arrête de te poser trop de questions et commence dès à présent. Chaque jour compte. Si tu ne te lances pas maintenant, tu seras en retard sur celui qui a commencé aujourd'hui. N'oublie pas, le meilleur autodidacte est souvent le plus motivé et le plus discipliné. La clé du succès dans ce domaine, c'est l'action. Commence par de petits projets, même si cela te semble insignifiant. Chaque ligne de code, chaque configuration que tu mets en place te rapproche de ton objectif. Il est crucial de prendre des notes sur ce que tu fais. Utilise des outils comme Notion, Obsidian ou Joplin pour documenter tes découvertes et tes progrès. Prendre des notes te permet de structurer tes pensées, de retenir plus efficacement et de te créer une base de connaissances personnelles pour la suite. Cela t'aidera à organiser tes connaissances et à t'y référer plus tard. En plus, cela peut te servir de portfolio pour montrer ce que tu as appris et accompli. Les études ne sont pas obligatoires, tu peux y arriver en autodidacte. Cependant, elles peuvent t'aider à trouver un emploi. Il existe de nombreux cursus comme des TUT, IUT, BTS et bachelors spécialisés en informatique et cybersécurité. Par la suite, tu peux te diriger vers des parcours d'ingénieur ou des masters en cybersécurité. En plus de l'apprentissage théorique, tu bénéficieras d'un réseau de contacts et d'opportunités qui peuvent être décisifs pour ta carrière. L'anglais est essentiel en cybersécurité.
La majorité des ressources, des cours et des documentations sont en anglais. Plus vite tu te mettras à l'apprendre, plus tu seras à l'aise pour suivre les dernières tendances et technologies. Utilise des applications comme Duolingo, regarde des séries en VO, lis des articles et regarde des vidéos en anglais. Tout cela t'aidera à progresser. L'anglais est la langue internationale de la technologie et être à l'aise avec elle te donnera accès à une richesse de connaissances. Enfin, rejoins une communauté. Les avantages sont nombreux. Motivation, entraide, partage de ressources et apprentissage collectif. La communauté en cybersécurité est incroyablement riche et accueillante. Que ce soit sur des forums, des groupes Discord, des événements en ligne ou des meet-up, être entouré d'autres passionnés te permettra d'apprendre plus vite, de rester motivé et de trouver des solutions à tes problèmes. La force du collectif ne doit pas être sous-estimée. La cybersécurité est un voyage, pas une destination. Si tu te sens perdu, c'est normal. Tu peux y arriver.